salue, chers frères et sœurs, dans le puissant et merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voici encore à l'émission Bible et Rédemption. Et le thème que je vais aborder avec vous aujourd'hui est ainsi intitulé « Le sang de la rédemption ». Si on parle du sang de la rédemption, souvenez-vous que c'est de ce sang-là que Jésus a versé sur la croix du Calvaire. C'est de ce sang-là que Jésus a versé sur la croix du Calvaire. Donc, c'est de ce sang que je veux parler avec vous aujourd'hui. Et ce thème, le sang de la rédemption, nous pouvons le retrouver dans le livre d'Éphésiens, chapitre 1 au verset 7, que nous pouvons lire ensemble si vous avez une Bible à vos côtés. Donc pour cela, consultons ensemble le livre d'Éphésiens, chapitre 1 au verset 7. Donc Éphésiens 1, verset 7, où il est écrit: en lui, nous avons la rédemption par son sang et le pardon qui est la rémission des péchés. Donc, ce passage se résume sous deux aspects. Donc, le premier aspect, c'est qu'en Jésus-Christ, nous avons la rédemption au travers de son sang. Non pas seulement nous avons la rédemption par son sang, nous avons aussi le pardon qui est la rémission des péchés. Vous voyez, c'est très très merveilleux. Donc, par ce sacrifice rédempteur que Jésus a effectué sur la croix du Calvaire, nous avons deux bénéfices. Donc, le sang qui a été versé là, par ce sang, nous avons la rédemption. Et en deuxième position, nous avons aussi le pardon qui est la rémission des péchés. Donc, Jésus a déjà payé le prix pour que nous soyons rachetés du péché et de la mort. Donc, c'est ça la rançon. Donc, la rançon, c'est le prix que Jésus-Christ a payé sur la croix du Calvaire pour que toi et moi, nous soyons délivrés sous le joug du péché et de la mort. Donc, vous voyez. Et pour aller plus loin, le sang là, qui a été versé sur la croix du Calvaire, nous a apporté la grâce. Par ce sang de Christ versé sur la croix du Calvaire, nous avons la grâce au travers de ce sang de Christ. Et cette grâce-là, la Bible dit qu'elle est surabondante, elle est générale, elle est pour tout le monde. Quiconque veut venir après Christ et reconnaît que Jésus-Christ est son Seigneur et Sauveur, il est sous la protection de cette grâce. Il est sous cette grâce. Vous voyez, donc le sang là de Christ là versé sur la croix du Calvaire nous a vraiment apporté la grâce. Et le péché, par ce sang là qui nous a apporté la grâce, ça fait que le péché n'aura point de pouvoir sur nous. Donc c'est ça que nous retrouvons dans le livre de Romains, chapitre 6 au verset 14, que nous pouvons lire ensemble. Romains 6, 14. Romains 6 au verset 14. Donc là, il a été dit, dans Romains 6, 14, il a été dit: car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Donc nous sommes sous la grâce. Donc c'est pourquoi le péché n'aura point de pouvoir sur nous, puisque nous sommes non pas sous la loi, mais sous la grâce. Donc avant, c'était les lois. Vous voyez, c'était les lois qu'on appliquait aux gens. Si nous prenons l'exemple de la femme adultère là, dans la Bible a fait mention. Cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Et lorsqu'on l'a surpris, elle se doit être lapidée. Donc une fois que tu enfreindrais quelqu'un, ou bien une femme enfreint la loi en matière d'adultère, à l'époque,
elle se doit être lapidée. Elle est sujette à lapidation. Vous voyez. Donc, lorsqu'elle a été surprise en flagrant délit, les principaux sacrificateurs, ces docteurs de loi, ces sanhédrins, ces pharisiens-là, devaient la lapider. Pour cela, on l'a menée devant Jésus-Christ. Pour que Jésus puisse la justifier, la rendre justice. Et par là, Jésus leur a posé une question. Avant qu'il ne jette la pierre sur la femme qui a commis l'adultère, est-ce que eux-mêmes, s'ils n'ont jamais commis de péché, dans leur vie, vous voyez, donc, à cette question de Jésus-Christ, ils étaient surpris. S'ils n'ont jamais commis d'adultère, eux. Donc, ils étaient surpris. Vous voyez. Donc, et ils se regardaient dans les yeux les uns les autres. Et ne sachant pas quoi faire, ils étaient toujours recouverts de honte. Puisqu'ils étaient conscients de leur état de péché. Puisque ils le faisaient. Mais peut-être qu'on ne les a jamais surpris en le faisant. Vous voyez. Donc, ils étaient conscients. Les docteurs de loi même, qui enseignaient la loi, vous voyez, les principaux sacrificateurs, vous voyez, ces gens-là, eux aussi, ils étaient conscients de leur état de péché. Ils savent qu'eux aussi sont des pécheurs, ils faisaient les mêmes choses, mais peut-être qu'on ne les a jamais surpris en train de le faire. Vous voyez, mais ils voulaient condamner la femme-là qui a commis l'adultère. Et Jésus, à cette question de Jésus-Christ, ils étaient tous surpris et ils avaient la honte et puis ils déposaient les cailloux, les pierres là, un à un, et puis ils retournèrent, ils quittaient le lieu, un à un. Vous voyez? Donc la loi, c'est la condamnation. Donc la loi condamne, et la loi la condamne jusqu'à la mort même. Vous voyez? Donc la loi n'est pas quelque chose de bon. Donc elle condamne vraiment. Mais Jésus-Christ, lui, il nous a apporté la grâce. Christ nous a apporté la grâce. Et cette grâce a fait que le péché n'aura point de pouvoir sur nous. Puisque nous sommes non sous la loi, donc la loi a été bannie, donc nous ne sommes plus sous la loi et les prophètes, nous ne sommes plus sous la loi, loin de là, mais nous sommes sous la grâce. Jésus-Christ a amené la grâce pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Donc, et cette grâce-là pardonne, elle supporte tout, quels que soient les péchés que tu as commis, la grâce-là pardonne, elle supporte tout. Il ne faut pas dire que j'ai tellement commis de péchés, jusqu'à ce que mes péchés ne seront pas pardonnables. Non, il ne faut pas dire ça. Tes péchés seront pardonnables, sont pardonnés. Puisque la grâce a fait que nous sommes pardonnés. Vous voyez, donc il faut reconnaître Jésus-Christ en tant que ton Seigneur et ton Sauveur. Et puis, tu seras recouvert de cette grâce. Puisque c'est une grâce générale. Cette grâce-là n'est pas seulement réservée pour les Israéliens, ou bien les Juifs, elle est générale, puisque certaines personnes croient que cette grâce est seulement réservée pour les Israéliens et les Juifs. Ouais, non, c'est qu'elle est générale, elle est pour toi et moi. Vous voyez, elle est pour les circoncis, les incirconcis et les gentils. Vous voyez, c'est pour les partis, c'est pour tout le monde, cette grâce. Nous tous, nous sommes sur cette grâce, condition que tu reconnais Jésus-Christ en tant que ton Seigneur et ton Sauveur, ouais, de ta vie. Et tu seras recouvert de cette grâce. Ouais, donc c'est très, très, très merveilleux. C'est très, 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 très merveilleux. Donc, en Romains 8, verset 1, il a été dit qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Donc, si tu es en Christ, il faut savoir qu'il n'y a aucune condamnation pour toi. Puisque tu t'es déclaré juste, le sang là nous a purifiés de toute l'iniquité et par ce sang là nous sommes déclarés justes. Le sang là nous a justifiés. Ça nous a déclaré justes. Donc pour cela, il n'y a aucune condamnation. Pour ceux qui sont en Christ, donc pour ceux qui sont en Christ, il n'y a aucune condamnation pour eux. Vous voyez, donc c'est pourquoi là, le verset, le passage là, le précise bien. Qu'il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Donc il est très important que nous comprenions ceci. C'est très très important. Donc
pour aller plus loin, le livre de Romains 8, au 10e verset, nous dit que si Christ est en vous, le corps est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Donc, si Christ est en vous et en toi, donc le corps est mort à cause du péché. Puisque la grâce, le sang là, qui a été versé sur la croix du Calvaire nous a apporté la grâce. Et cette grâce, par cette grâce-là, nous avons la vie. Tu vois, c'est pas que c'est une grâce surabondante. Nous avons la vie en abondance. Vous voyez? Donc, le péché est abandonné dans la chair. C'est pourquoi on dit que le corps est mort à cause du péché. Mais l'Esprit du Seigneur qui est en nous demeure toujours vie à cause de la justice, du fait que nous sommes justifiés par ce sang. Le sang là, nous a totalement justifiés, nous a totalement purifiés de toute l'iniquité. Donc c'est pourquoi le verset là nous précise que le corps est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice, du fait que le sang là nous a rendu justice. Vous voyez, donc c'est très très important que nous comprenions ceci. Et vous voyez, bon, il ne faut pas dire que le péché t'a vraiment touché et de telle sorte que tu ne seras pas pardonné par le Seigneur. Le Seigneur, là, il est là à deux bras ouverts, il va te pardonner. Mais à condition que tu reconnais que Jésus-Christ, tu reçois Jésus dans ta vie. Tu le reconnais en tant que ton sauveur et ton Seigneur. Et tout simplement, va seulement dans la présence du Seigneur, dans ton lieu secret, et dis, et parle au Seigneur que tu veux que tes péchés te soient pardonnés, et il va te les pardonner. Premièrement, en toute sincérité, il faut reconnaître tes péchés, il faut la reconnaissance des péchés. En toute sincérité, il faut la reconnaissance des péchés. Et en deuxième position, il faut la confession de tes péchés. Il faut confesser tes péchés du fond de tes cœurs. Et en troisième position, il faut parvenir maintenant à la vraie repentance. C'est-à-dire qu'il ne faut plus retourner à ces péchés que tu avais commis. Puisque nous sommes nés de nouveau et nos vieilles habitudes du passé sont abandonnées. Vous voyez, et nous sommes déclarés justes par le sang de la rédemption. Nous sommes déclarés justes. Donc, il faut la reconnaissance de tes péchés, la confession de tes péchés, et maintenant parvenir à la vraie repentance. Et le Seigneur te pardonnera. Vous voyez, donc c'est très très important que nous comprenions ceci. Donc, puisque certaines personnes croient qu'ils ont tellement péché, et que Dieu ne pouvait pas les pardonner encore. Il est toujours là. C'est pourquoi Jésus est venu pour le pardon, qui est la rémission des péchés. Donc, le sang là nous a rendu justice. Ça nous a justifiés. Du fait que le sang là nous a justifiés, nous ne sommes plus sous le pouvoir du Satan. Nous ne sommes plus sous son pouvoir. Vous voyez? Donc, et le péché n'aura point aussi de pouvoir sur nous. Puisque nous ne sommes plus sous la loi qui est une condamnation, qui condamne même jusqu'à la mort. Nous ne sommes plus cette loi. La loi et les prophètes, nous ne sommes plus sous cette loi, mais nous sommes sous la grâce, la paix, cette grâce-là, que Jésus a amenée. Donc, nous sommes sous cette grâce-là. Et cette grâce-là est puissante. Vous voyez? Et ça nous couvre. Ça nous a délivrés de toutes les iniquités. Vous voyez, par le seul sang qui a été versé sur la croix du Calvaire, nous avons la vie en abondance. Oh, nous avons la vie en abondance. Oh, nous avons la vie en abondance en Christ. Crois à cela. Oh, toi qui me regardes, crois à cela. Oh, crois à cela, que nous avons la vie en abondance. Oh, par ce seul sacrifice rédempteur de Christ sur la croix du Calvaire, nous avons vraiment la vie en abondance. Et nous ne sommes plus sous la loi, mais nous sommes sous la grâce. Et cette grâce-là, elle est surabondante pour tout le monde. Vous voyez? Donc, que le Saint-Esprit nous illumine pour que nous puissions comprendre le sens des Écritures au travers du Saint-Esprit, pour que nous puissions vraiment mettre en application dans nos vies chrétiennes. Oh, pour que nous soyons vraiment des héritiers, oh, de Christ.
Oh, pour que nous soyons vraiment des héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Oh, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Au revoir et à la prochaine.